Quand tu joues ou quand tu chantes, si tu as du mal à maintenir une pulsation régulière, si tu as tendance à te décaler, si tu as des difficultés à jouer correctement les différents rythmes ou bien uniquement certains rythmes, si tu manques de confiance à cause du rythme, et également si ça t'arrive de te dire ah mais c'est moi le problème, j'ai pas le sens du rythme, j'ai pas de talent, j'aurais dû commencer la musique plus tôt, etc. Si c'est le cas, eh bien, je pense que cette vidéo devrait t'intéresser. Parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas toi. Le problème, il est totalement ailleurs. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais te parler de cette erreur principale que l'on fait et qui nous empêche réellement de progresser en rythme et qui nous fait croire à tort que le problème c'est nous ou bien qu'on va devoir redoubler d'efforts pour y arriver. Eh bien en fait, la vérité c'est que ce n'est pas nous le problème, c'est juste qu'on n'a pas développé cette compétence qui nous permet de jouer correctement en rythme. Donc c'est vraiment une histoire de compétences non développées. Par exemple, si j'ai des difficultés vraiment générales avec le rythme, si j'ai vraiment du mal à jouer en rythme, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai pas développé cette compétence qui consiste à être capable de jouer correctement en rythme. Tout simplement. Ou l'autre situation, c'est cette compétence, elle n'a pas été développée correctement, j'ai mal appris et j'ai développé de mauvaises habitudes. Et donc, cette erreur fatale qui nous empêche de progresser réellement en rythme, c'est de penser que plus on va pratiquer sur notre instrument, plus on va passer de temps à répéter encore et encore nos morceaux, plus on va progresser. Sauf que, eh bien, pour réussir à maîtriser le rythme, le fait de le faire, de travailler le rythme uniquement à travers l'apprentissage de notre instrument, à travers notre pratique instrumentale, eh bien ça va pas être du tout efficace. Pourquoi ? Parce que l'apprentissage d'un instrument de musique, et surtout quand on joue sur partition, nous demande de maîtriser en même temps multiples compétences. C'est-à-dire qu'on va devoir en même temps être capable de jouer en rythme, mais également de lire les partitions, lire le rythme, lire les notes, lire les différentes annotations. On va également devoir développer notre technique instrumentale, travailler notre son, notre oreille, notre musicalité, si on est sur des instruments comme le piano, l'accordéon, la coordination des mains. Et le problème, c'est que notre cerveau n'est absolument pas multitâche, c'est-à-dire que quand il doit traiter plusieurs tâches en même temps, il ne les fait pas en même temps, il va sauter de l'une à l'autre et ça lui demande énormément d'énergie. Et le plus gros problème quand on fait de cette façon, c'est que on risque d'enregistrer des erreurs, de jouer de manière approximative parce que on doit se penser à 1000 choses en même temps. Sauf que si on commence à répéter ces erreurs une fois, deux fois, il va se former des connexions au niveau de nos neurones. Au départ, c'est comme si ces connexions, mais on était en train de créer un petit sentier de montagne qui va se transformer à force de répéter en une petite route de campagne qui va se transformer à force encore de répéter et répéter encore ces erreurs en une nationale qui va devenir à la fin une autoroute et c'est là qu'on aura créé des automatismes. Donc le risque en répétant uniquement sur notre instrument et si on commence à répéter des erreurs et à les répéter encore, parce que c'est comme ça qu'on fait en général quand on travaille en morceaux, on le répète jusqu'à réussir à le jouer, sauf que si on répète encore des erreurs, eh bien on va créer de mauvaises habitudes et on va créer des automatismes dont il sera vraiment difficile de se débarrasser par la suite. Et ce n'est pas tout.
Après, une fois que ces automatismes sont créés, on va commencer et qu'on va se rendre compte quand même qu'on ne joue pas correctement, on va avoir des réflexions, on va nous dire « Ah, c'est pas très en place, il va falloir que tu le retravailles, ce passage ». Et on va commencer à s'identifier à ces problèmes de rythme. Et c'est là qu'on va commencer à se dire « Ah, mais j'ai des problèmes de rythme, j'ai pas de talent, j'ai pas le sens du rythme ». Et ça va devenir notre identité. Et là, c'est un peu comme l'effet placebo. Je vois ce que je crois. Si je crois que j'ai des problèmes de rythme, ça va devenir encore plus ma réalité. Et cette erreur que l'on fait qui consiste à penser que plus on va pratiquer, répéter sur notre instrument, plus on va progresser, notamment en rythme, eh bien, on est très nombreux à la faire et elle ne concerne pas uniquement les personnes qui ont de véritables difficultés avec le rythme. Elle concerne aussi des personnes qui ont atteint un certain plafond et qui n'arrivent plus à progresser en rythme. Et moi, ça a été vraiment mon cas. Donc moi, j'ai repris la musique, la clarinette, c'était en 2014. Et dans mes débuts, j'étais plutôt à l'aise avec le rythme, en sachant que j'avais une petite expérience de piano 1 an dans mon enfance et puis après de flûte traversière dans mon adolescence. Mais surtout, moi, ce qui m'a permis de développer de premières bases en rythme, et ça j'en suis certaine, c'est le fait que je passais beaucoup de temps à écouter. J'avais tout un stock de disques vinyles des 45 tours avec tout un répertoire de chansons pour les enfants. Et quand j'étais petite, je passais énormément de temps à les écouter, à les chanter. Je les connaissais, ces chansons, je les connaissais par cœur. Parce qu'il faut savoir que ces chansons pour les enfants, eh bien, elles comportent la grande majeure partie des rythmes dont on a besoin dans nos premières années d'apprentissage de la musique. Et d'ailleurs, la pédagogie Kodály, cette pédagogie hongroise dont je parle souvent sur cette chaîne YouTube, eh bien, elle repose essentiellement sur l'apprentissage de ces chansons pour les enfants. Et donc moi, c'est très certainement comme ça que j'ai développé mes premières compétences en rythme, ce qui a fait que dans mes débuts en clarinette, j'avais aucun problème. Sauf qu'à un moment, bien sûr, j'ai atteint mes propres limites avec le rythme, c'est-à-dire que sur certains rythmes, j'étais jamais sûre de moi et j'avais beau les travailler, les répéter, j'arrivais pas à progresser par rapport à ces rythmes. J'avais tendance aussi très souvent à me décaler quand on joue en groupe. Et puis aussi, j'ai rejoint un atelier de jazz très vite et là, j'étais incapable de faire mes improvisations en restant en place, en suivant correctement la grille du morceau. Et là, j'avais beau passer toujours plus de temps à pratiquer sur mon instrument, eh bien, je continuais à rencontrer ces mêmes difficultés et à force de les répéter, eh bien, je créais des habitudes, des automatismes, des autoroutes au niveau de mon cerveau qui étaient de plus en plus difficiles à corriger. Et tout cela, je l'ai vécu jusqu'à ce que je comprenne que c'était pas la solution et que si je voulais régler ces difficultés, eh bien j'avais intérêt à travailler le rythme de façon isolée et ciblée en dehors de ma pratique instrumentale et aussi avec les bonnes méthodes, avec les bons outils. Donc là, ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que si tu as des difficultés avec le rythme, ce n'est absolument pas toi le problème. C'est pas parce que tu n'as pas le sens du rythme, c'est pas parce que tu n'es pas doué, mais juste parce que tu n'as pas encore développé ces compétences qui te permettent de jouer correctement en rythme. Donc la question à te poser en fonction de tes difficultés avec le rythme, en fonction de ton niveau, c'est quelles compétences je dois développer, qu'est-ce que je dois travailler pour pouvoir réellement progresser en rythme. Donc, la solution maintenant pour pouvoir justement développer ces compétences qui te manquent liées au rythme, eh bien déjà c'est, et comme je l'ai expliqué, c'est d'adopter une pratique isolée et ciblée du rythme en dehors de ta pratique instrumentale. Et là, c'est important de voir le rythme comme une discipline à part que tu vas faire
en parallèle à ton travail sur instrument. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a les cours de solfège, effectivement, qui nous permettent un petit peu de travailler le rythme, mais ils ne sont absolument pas suffisants. Pourquoi ? Parce que ce n'est qu'en général 1 heure par semaine, et sur ces 1 heure, eh bien, on va faire maximum une demi-heure de rythme, et ça suffit pas. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est que le rythme, pendant un certain temps, bien sûr, c'est d'en faire une pratique quotidienne pour pouvoir justement développer ses compétences liées au rythme. Et la deuxième chose ultra importante, c'est quand tu vas travailler sur un nouveau morceau, de faire attention dès le début à le travailler correctement au niveau du rythme, quitte à le travailler tout doucement, quitte à y aller partie par partie, mais de ne pas te mettre à le répéter en boucle avant d'être sûr que tu maîtrises le rythme. Je ne dis pas de le maîtriser de manière parfaite, mais au moins de bien poser les bases, de maintenir une pulsation régulière, de réussir à placer les différents rythmes et de pouvoir le jouer lentement. Et ça, c'est ultra important. Et tout cela, c'est possible de pouvoir s'auto-corriger, de pouvoir travailler le rythme de manière précise grâce à différents outils dont je parle très souvent sur cette chaîne, comme le pas au passo, les annotations au passo, les syllabes rythmiques. Mais tu vas aussi pouvoir y arriver ce qui est intéressant, c'est souvent de se filmer, de s'enregistrer pour pouvoir s'auto-corriger. Et également, bien sûr, de demander un retour extérieur à ton professeur ou bien à moi si tu décides de travailler avec moi, de suivre mon accompagnement. Et justement, les musiciens qui suivent mon programme et que j'accompagne dans leur apprentissage du rythme, eh bien, ils ont 2 phases d'apprentissage. La première phase, vraiment, elle consiste justement à faire du rythme une pratique quotidienne grâce à des exercices qui passent par le mouvement, le chant, l'improvisation, et qui vont leur permettre peu à peu de développer des bases vraiment solides en rythme en dehors de leur pratique instrumentale. Donc ils vont se rendre compte que, ah oui, en fait, j'ai le sens du rythme, je suis capable de frapper des rythmes dans les mains et même à la fin des rythmes complexes tout en marchant, donc tout en maintenant une pulsation régulière et même tout en me repérant dans la mesure grâce au pas au passo. Et après, il y a une deuxième phase qui consiste bien sûr à intégrer tout ce qui a été acquis, tous ces automatismes sur son instrument. Et ça passe par le déchiffrage, par exemple, de leurs anciens morceaux qu'ils vont retravailler avec plus de précision. Au début, ils le font sans instrument et puis après avec instrument. Et pareil pour le déchiffrage de leurs nouveaux morceaux. Ils ont tous les outils pour le faire avec précision, avec confiance. Et pareil, à chaque fois, moi, je leur conseille de le faire sans instrument pour être sûr, pour que ce soit bien en place. Ça se fait en parlant les rythmes, en les frappant dans les mains, en les chantant. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, ils peuvent le faire vraiment avec confiance sur leur instrument. Le tout, c'est vraiment de créer de nouvelles habitudes, de nouveaux automatismes qui vont venir peu à peu remplacer les anciennes habitudes. Donc pour finir, ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que oui, le rythme, c'est une compétence qui se développe et non, tu n'as pas de problème de rythme. C'est un peu comme quand on apprend à conduire. C'est pas si facile d'apprendre à conduire quand on réfléchit parce qu'il y a beaucoup de coordination, il faut penser à tout en même temps. Mais on est tous capables d'apprendre à conduire. Et moi, je pense que de la même façon, on est tous capables d'apprendre à maîtriser le rythme, à condition, bien sûr, de le travailler de manière ciblée et isolée en dehors de sa pratique instrumentale et aussi avec les bonnes méthodes.
Et donc à ce sujet, si tu as envie de connaître la méthode que j'utilise personnellement et que j'enseigne aux musiciens que j'accompagne, eh bien je t'invite à participer à un atelier qui est entièrement gratuit dans lequel je te montre comment développer une maîtrise solide du rythme plus naturellement, sans forcer et surtout sans attendre des années. Donc je t'invite à t'inscrire en cliquant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.